Bonjour, Mohamed Oussama Al-Balki de CRPV d'Amiens. Je vais parler aujourd'hui des céphalées auto-induites par l'abus médicamenteux. Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Les céphalées par abus médicamenteux, CAM, sont des céphalées secondaires affectant des sujets atteints préalablement d'une céphalée primaire, le plus souvent migraineuse. Chez ces sujets, la prise excessive et régulière d'antalgiques ou d'antimigraineux spécifiques conduit à l'induction et l'entretien d'une céphalée chronique quotidienne. Les patients qui développent ce trouble prennent des doses d'antalgiques fréquentes ou excessives, souvent avec un soulagement incomplet. Le diagnostic de céphalée par abus médicamenteux est clinique et repose sur la fréquence des céphalées et l'utilisation de médicaments pour les soulager. Selon la classification internationale des céphalées, les critères diagnostiques des céphalées par abus médicamenteux comprennent les céphalées qui se produisent au moins 15 jours par mois chez un patient qui présente un trouble de céphalée préexistant. Cet abus médicamenteux est défini par le nombre de jours où le patient a pris les traitements concernés, quelle que soit la quantité journalière consommée sur plus de 3 mois d'une façon régulière. En fonction des classes médicamenteuses, différents seuils sont considérés. Au moins 15 jours par mois pour les antalgiques non opioïdes comme le paracétamol, l'aspirine, les ANS, et au moins 10 jours par mois pour les autres traitements de crise comme les opioïdes, les dérivés ergotés, les triptans, les spécialités antalgiques associant plusieurs principes actifs. Il faut que ça soit non attribuable à une autre cause. Les céphalées dues à une utilisation excessive de médicaments doivent être différenciées de la céphalée primaire qui provoque généralement des symptômes concomitants. Rarement une TDM ou une IRM sont effectuées pour exclure d'autres troubles. Alors une neuroimagerie de routine n'est donc pas nécessaire. Là, on a un schéma sur les modalités de prise médicamenteuse pour le diagnostic de céphalée par abus médicamenteux. Chaque ligne horizontale représente un agenda sur un mois et chaque trait vertical un jour avec consommation d'un traitement de crise. Dans les deux cas, le patient présente un abus médicamenteux avec une consommation de traitement de crise 15 jours dans le mois. Dans le premier cas, la céphalée par abus médicamenteux est suspectée de fait de la régularité de prise. Dans le second cas, la céphalée par abus médicamenteux est peu probable du fait de l'intervalle prolongé entre les périodes avec prise médicamenteuse et au cours desquelles le patient ne présente aucune céphalée de rebond. Ce schéma a une visée didactique, la consommation médicamenteuse pouvant être fluctuante et c'est pour ça qu'il convient en pratique de raisonner si possible sur une période de 3 mois. En France, la prévalence des céphalées chroniques quotidiennes de tout type, par abus médicamenteux ou non, est estimée à environ 3% dans la population générale, dont les 2 tiers présentaient préalablement un terrain migraineux, avec une prédominance féminine. La prévalence des céphalées par abus médicamenteux dans la population française est estimée à environ 1%, avec une variation entre 0,5 et 7% dans le monde en fonction des pays. Mais ce chiffre à 1% est certainement sous-estimé au vu de la méconnaissance parfois des professionnels de santé sur ce sujet et de la complexité de diagnostic. Par ailleurs, 30 à 50% des patients suivis dans les structures spécialisées dans la prise en charge des céphalées souffrent d'une céphalée par abus médicamenteux. Tous les médicaments utilisés dans le traitement de crise des migraines et des céphalées de tension peuvent être impliqués dans la genèse des céphalées par abus médicamenteux, comme par exemple le paracétamol, les ANS, l'aspirine, les triptans, les dérivés ergotés. Les opioïdes peuvent également être impliqués par le pied d'antalgique combiné ou par le non-respect des recommandations de prise en charge.
Il est à noter que l'implication de ces molécules est corrélée à leur facilité d'accès, c'est-à-dire, par exemple, les antalgiques disponibles sans ordonnance sont plus souvent retrouvés dans la genèse des céphalées par le médicamenteux que les molécules sur ordonnance. Leur implication est également euh, corrélée à la fréquence des prescriptions. Les mécanismes physiopathologiques des céphalées par abus médicamenteux ne sont pas très bien connus, mais il est estimé, d'après des preuves provenant de plusieurs études, que les céphalées par abus médicamenteux provoquent des changements dans le système nerveux central, en particulier dans les réseaux de traitement de la douleur et de la dépendance, et également dans la sensibilisation de la densité des récepteurs, qui contribuent tous à expliquer les caractéristiques cliniques de la maladie. Parmi les facteurs associés aux céphalées par abus médicamenteux, il y a les troubles anxio-dépressifs qui doivent être systématiquement recherchés en raison de leur fréquence élevée chez ces patients. Un trouble anxieux existe chez un patient sur deux et un trouble de l'humeur chez un patient sur deux ou trois dans la population des consultations spécialisées. Il y a aussi le terme d'addiction regroupe tous les comportements pathologiques de consommation de substances qui est caractérisé par deux aspects: la perte de contrôle de la consommation et la poursuite de la consommation en débit de la connaissance de ses conséquences néfastes. Dans l'abus médicamenteux des patients ayant des céphalées chroniques quotidiennes, on voit leur comportement souvent inclut ces deux aspects et peut alors être considéré comme une addiction. D'autant que les produits utilisés contiennent des substances à effet psychotrope, caféine par exemple, qui est très souvent associée aux antalgiques, les opioïdes comme la codéine, qui sont souvent aussi utilisés par les céphalallergiques. Certains patients souffrant des céphalées par abus médicamenteux ont un trouble de la personnalité. Il y a aussi les événements de vie qui sont souvent à l'origine de l'évolution vers des céphalées chroniques. Une maladie migraineuse et des céphalées de tension peuvent aussi s'aggraver à l'occasion de la ménopause, et les tensions musculaires peuvent aussi être un facteur d'entretien des céphalées par abus médicamenteux. Pour la prise en charge des céphalées par abus médicamenteux, le traitement consiste à arrêter le médicament surutilisé, à gérer les symptômes de sevrage et à utiliser d'autres médicaments pour prévenir le trouble sous-jacent de la céphalée. Dès lors que le médecin suspecte une céphalée par abus médicamenteux, un sévrage des médicaments surconsommés doit être entrepris avec bien sûr le consentement du patient. Cela peut se faire en ambulatoire ou bien en milieu hospitalier, suivant la situation du patient et la gravité de sa surconsommation. Ce sevrage va provoquer une céphalée de rebond plus ou moins sévère selon les patients et les médicaments en question. Le sevrage peut être envisagé en ambulatoire uniquement si l'abus médicamenteux est récent et n'applique qu'une seule molécule et si le patient ne présente pas de comorbidité anxio-dépressive. Le sevrage ambulatoire est un sevrage progressif et débute quelques semaines suivant la mise en place d'un traitement prophylactique. Le sevrage en milieu hospitalier, par contre, c'est un sevrage brutal qui doit être encadré par une équipe soignante formée et habilitée. Les avantages d'une telle hospitalisation sont de réaliser un sevrage effectif, de gérer efficacement tout syndrome de sevrage, de rompre avec le milieu de vie habituel du patient et de réaliser une évaluation psychologique pour pallier certains comportements et certaines comorbidités. En France, il est très courant de recourir à des antidépresseurs tricycliques comme la métriptyline ou clomipramine le plus souvent, en tant que ce qu'on appelle une mesure pharmacologique d'accompagnement de sevrage. Par contre, cette indication est hors elle-même et leur efficacité dans ce contexte n'a pas été démontrée par des études cliniques. Il est également courant de recourir à des ANS pour traiter la céphalée
de rebond, mais étant donné que les INS peuvent être en cause dans les céphalées par le médicamenteux, il est préconisé de s'en abstenir. En parallèle, il est très important de mettre en place des mesures d'accompagnement non pharmacologiques comme les techniques cognitivo-comportementales, la relaxation, le biofeedback, autres techniques. Selon la récente mise à jour des recommandations françaises, le topiramate, valproate de sodium et la toxine botulinite A, qui ont été étudiés chez les patients souffrant de céphalées parapluie médicamenteux dans le cadre d'essais cliniques, font maintenant partie des recommandations en tant que mesures pharmacologiques accompagnant le sevrage. Des nouvelles avancées sont également attendues avec les anticorps monoclonaux anti-CRG, CGRP. Merci pour votre attention.